Le but de la vidéo d'aujourd'hui est d'éclaircir un petit peu tout ce qui concerne ce monde digital et tout ce que vous devez faire dans votre entreprise pour prospérer comme vous l'entendez. Je vous ai créé une petite présentation que nous allons voir dans un instant qui regroupe un petit peu toutes les différentes phases que vous devez faire à travers le départ de votre entreprise et tout au long de sa vie, en fait, pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, parce que je sens à travers vos différentes questions que tout ceci est un petit peu flou. Donc on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Quand vous commencez votre entreprise, si nous allons sur la première partie, vous vous lancez en tant qu'entrepreneur. Donc vous allez lancer une entreprise, vous avez une idée. A priori, c'est qu'au tout début, vous avez acquis un savoir-faire que vous savez faire aujourd'hui. Vous estimez savoir faire quelque chose. Dans ce but-là, vous avez acquis des compétences. Donc ces compétences vous permettent de faire et de mettre en pratique votre savoir-faire. Du coup, si vous commencez à gagner de l'argent grâce à ce savoir-faire que vous revendez, vous êtes professionnel. Donc vous rentrez dans le monde du professionnalisme. À partir de ce moment-là, il va falloir commencer à communiquer. Donc nous allons voir les différents modes de communication. La toute première chose qu'on a dû vous demander de faire, c'était de créer un logo, comme vous voyez ici. Mais une fois que vous avez votre logo, il va vous falloir quand même un petit peu plus, comme une charte graphique, savoir quelles sont un petit peu les différentes couleurs que vous utilisez à travers les différents éléments de votre entreprise. Et tout ceci va vous permettre de déterminer aussi, il faut que vous déterminiez aussi les valeurs de votre entreprise, que vous pensez vouloir mettre en place à l'intérieur de votre entreprise et l'image que vous voulez dégager de cela. Et ainsi, vous allez rentrer dans ce que l'on appelle le branding ou l'image de marque. Et du coup, vous commencez à savoir un petit peu plus à quoi votre entreprise va ressembler et quelle partie de vous va intégrer cette entreprise. Une fois que vous avez tout ça de près, vous allez très certainement passer sur tout ce qui est flyer, brochure ou prospectus. Donc en fonction de votre domaine d'activité, de ce que vous faites, vous allez avoir besoin d'une plaquette, vous allez peut-être avoir besoin d'une brochure, vous allez peut-être avoir besoin de flyers. Tout ceci dépend également du secteur d'activité dans lequel vous êtes et bien évidemment des cartes de visite. Mais si on continue, tout ceci pour faire tout ceci, en fait, vous avez besoin de visuels. Pour avoir des visuels, vous allez devoir faire appel à un photographe ou du moins créer des photos par vous-même, mais aussi, comme nous sommes dans un monde numérique où il faut des vidéos, vous allez avoir besoin d'un vidéaste. Et si on va encore plus loin, pour utiliser tout ça et tout concilier dans une seule et même belle charte graphique, on va avoir besoin d'un graphiste. Ok, alors une fois que vous avez tout ça, vous avez tout mis en place, vous avez votre société, vous savez comment vendre, vous avez vos compétences, vous êtes professionnel, vous avez créé votre entreprise, toute la partie administrative est prête, vous avez vos logos, vos images, tout est prêt, vous avez fait appel à un graphiste, tout est nickel, vous pouvez commencer à attaquer les salons. Donc quand vous faites les salons, vous y allez soit en tant qu'exposant si vous avez un petit peu d'argent, soit en tant que visiteur si vous n'avez pas d'argent, et essayez de commencer à rentrer un petit peu dans ce monde-là. Mais vous allez très très vite vous apercevoir qu'il va falloir quand même un site internet. Du coup, pour cela, il va falloir choisir un hébergeur. Alors dans cet exemple, j'ai mis Yonos, mais bien évidemment, il y a OVH, il y a plein d'autres hébergeurs. Alors un hébergeur, concrètement, c'est quelqu'un qui va garder votre site internet quelque part. Parce qu'un site internet, c'est quelque chose qui est sur un ordinateur. Vous n'allez pas laisser votre ordinateur allumé jour et nuit. Donc vous faites appel à un hébergeur pour que lui laisse allumer son ordinateur jour et nuit, pour simplifier un petit peu. Du coup, pour créer un site internet, qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, il faut qu'il soit responsive. On vous dit tout le temps ce terme responsive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sur différents supports, que je le regarde sur mon ordinateur, sur mon téléphone, pardon, sur mon ordinateur, sur une tablette. Le site internet ressemble à quelque chose. Pour faciliter un petit peu ce travail, on vous a très certainement parlé de ce qu'on appelle des CMS, un Content Management System, donc un système de gestion de contenu, comme WordPress par exemple. Il y en a plein d'autres, j'utilise juste un exemple pour chaque sens. Ou sinon vous avez des solutions tout en un qui sont payantes, mais le site web est déjà créé, il est déjà hébergé, comme Squarespace par exemple, où vous payez mensuellement pour garder votre site internet, ce qui est très pratique dans un début, mais qui devient très vite très cher. Ou si vous avez vraiment les moyens ou vous connaissez quelqu'un, vous pouvez faire appel à un webmaster qui lui va vous créer le site internet. Mais une fois que vous avez le site internet qui est en place, personne ne va aller dessus. Donc il va falloir travailler quelque chose qu'on appelle le référencement. Donc le référencement, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez faire du référencement vous-même à travers une certaine stratégie SEO qu'il va falloir mettre en place. On vous parle aussi de SEO local. Alors SEO, c'est juste le terme anglais pour référencement, il faut le savoir. SEO, c'est Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche. Référencement.
Une fois que vous avez tout ça, on a dû vous dire que oui, il va falloir créer un blog. Mais alors à quelle fréquence il faut poster, sous quel format vous allez le poster? Est-ce que ça va être des vidéos? Est-ce que ça va être des courts paragraphes? Est-ce que ça va être des longs textes? Est-ce que ça va être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour? Ça, c'est à vous de décider en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre secteur d'activité. Mais très rapidement, on va vous parler des mots-clés. Et on va vous dire, il faut mettre des mots-clés principaux et des mots-clés secondaires. Mais alors comment trouver ces mots-clés? Comment savoir quels sont les bons mots-clés pour tel et tel article de blog, ou même en fonction de votre secteur d'activité? Admettons que vous ayez tout ça. Du coup, chaque article de blog, il va falloir les poster sur les réseaux sociaux. Et il va falloir une présence sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux vont permettre aux gens de vous découvrir. C'est là-dessus que se trouvent vos clients. Du coup, vous avez quoi comme réseaux sociaux? Les plus courants comme Facebook, bien évidemment, Twitter, qui est très très important, mais plutôt dans le quotidien, Instagram, qui est basé principalement sur des photos et des mini-vidéos. Ensuite, vous avez LinkedIn, qui est plutôt un réseau professionnel. Vous avez YouTube pour tout ce qui va être vidéo. Vous avez Pinterest pour tout ce qui va être images et tableaux et regroupement d'images. Vous avez Tumblr pour tout ce qui est blog. On a très certainement dû vous parler aussi de Blogger, qui est la partie blog de Google. Je vous conseille très fortement de faire un blog là-dessus aussi d'ailleurs. Vous avez très certainement entendu parler de Snapchat également, où pareil, c'est un autre format avec une autre audience qui est dessus, et le tout dernier qui est en TikTok. Tous ces réseaux sociaux, ça ne sert à rien d'être sur chacun d'entre eux. Choisissez ceux où il y a votre clientèle et faites attention à ce que vous soyez parfaitement en adéquation avec votre clientèle là-dessus. Du coup, une fois que vous avez vos réseaux sociaux, il faut quand même un Google My Business. Un Google My Business, c'est justement la partie sur laquelle nous nous sommes spécialisés, parce que c'est la base de votre référencement local. C'est ce qui va vous permettre d'être trouvable dans votre proximité immédiate. Pour cela, nous avons créé Formation GMB. Je vous mets le lien à chaque fois en bas de la description pour vous découvrir les différents tutoriaux que nous vous mettons en avant pour que vous puissiez apprendre à gérer la partie Google My Business. Ou sinon, vous faites appel à MIP 360, qui est la société mère de Formation GMB, qui va gérer l'intégralité de votre Google My Business à votre place, vous délaissant ainsi de cette partie-là. Une fois que vous avez mis ça en place, en général, vous commencez à vous dire, bon, je vais faire de la prospection téléphonique, ça ira plus vite. Mais alors du coup, il va vous falloir aussi un argumentaire téléphonique pour savoir exactement où vous allez, et vous allez appeler toute une liste de contacts ou de leads, et vous allez remarquer d'ailleurs que pour vous créer votre liste de contacts, le meilleur moyen étant soit les pages jaunes, soit Google My Business, justement. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, est-ce qu'on a commencé à vendre? Pas du tout, on n'a rien fait encore. On est juste trouvable. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette deuxième section. Quand vous lancez votre entreprise, vous faites le lancement. Ok, donc on est dans la création d'entreprise, donc vous allez faire toutes les démarches administratives, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut, vous choisissez votre statut, tout est bon, tout est nickel. Ensuite, vous allez partir sur la création de médias. Donc c'est là que l'on va commencer à créer des photos, à créer des vidéos, faire appel à un graphiste, peut-être créer des icônes, créer des petites choses pour pouvoir diffuser sur Internet. Justement, les médias, une fois qu'ils sont faits, on va partir sur la partie diffusion. La diffusion, c'est justement d'aller sur les différents réseaux sociaux qui vous correspondent. Donc ce sont certains réseaux sociaux qui correspondent à certains d'entre vous. Ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend d'où se trouve votre clientèle. Cette diffusion sert à attirer ou aller chercher le client, tout simplement. Une fois que vous avez attiré ou cherché le client, vous prenez un rendez-vous. Donc ça, c'est dans le cadre d'une prestation de service. Si vous tenez une boutique ou si vous êtes un restaurant, par exemple, le rendez-vous se fait à la prise de commande directement. Le but étant de persuader. Donc, quand vous persuadez, quand vous êtes une société de service, vous le faites par le biais de brochures, d'exemples passés, de clients que vous avez, de recommandations, etc., etc. Si vous êtes dans le cadre d'un restaurant, d'une boutique ou autre, vos méthodes de persuasion se passent dans vos murs. C'est-à-dire la peinture, donc votre charte graphique, ce que vous avez mis en place comme ambiance, ce que vous proposez comme menu, la tenue que vous avez, la façon dont vous avez d'accueillir le client, tout ceci sont des techniques de persuasion. Une fois que vous avez persuadé le client, a priori, vous passez à la vente. Là-dessus, je vous laisse découvrir vous-même tout ce qui est CRM, gestion de vente, générateur de factures, etc., etc. Une fois que le client a été satisfait, donc il va vous faire potentiellement des recommandations. Et il y a certains cycles qui vont se refaire. Donc c'est pour ça que je voulais utiliser un petit peu cette partie-là. Et donc, la diffusion se fait en continu. C'est quelque chose que vous faites continuellement parce que vous allez tout le temps diffuser sur les réseaux sociaux, vous allez tout le temps diffuser sur votre blog, sur différentes parties de votre société. Vous allez toujours créer de la diffusion. Ensuite, il y a, on va utiliser ça, tiens, les médias. Les médias sont en renouvellement continuel. C'est-à-dire que quand vous choisissez un média, comment je peux faire? Voilà. Hop. Quand vous choisissez un média et que vous faites des photos,
ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va falloir faire de plus en plus de photos, de plus en plus de vidéos pour aider à la diffusion qui est continuelle, pour ensuite attirer et chercher pour le rendez-vous. Mais si je reviens là-dessus, parce que c'est la partie la plus importante, si je reviens, on va faire une flèche. Donc, vous devez attirer ou aller chercher le client pour faire une prise de rendez-vous, pour persuader, pour vendre, pour obtenir une satisfaction et enfin une recommandation. Mais la recommandation va vous amener un autre client que vous avez attiré et cherché pour refaire un rendez-vous, pour repersuader, pour revendre, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'à travers ce petit schéma, je voulais vous montrer la globalité de la chose. Et si je reviens sur ma petite diapositive de tout à l'heure, comme vous voyez, l'ensemble de ces choses permet de rester dans cette partie attirer, diffuser, attirer, rendez-vous, persuader, vendre, satisfaction, recommandation, qui sont les parties les plus importantes de votre business aujourd'hui. Ceci se fait quel que soit votre secteur d'activité, y compris tout ce qui est médical, j'ai envie de dire. Que vous soyez un médecin ou un dentiste, ça marche aussi par recommandation. On ne parle pas spécialement de vente parce que ça ne se fait pas, mais quelque part, c'est quand même le cas. Si vous êtes une clinique, c'est exactement la même chose. On marche énormément par recommandation, mais il y a énormément d'études qui ont déterminé aujourd'hui que la plupart des recommandations, même amicales, sont, vous donnent une indication sur le lieu que vous recherchez, mais ensuite vous allez aller sur Google pour voir les avis sur Google. Et c'est pour ça que la partie recommandation qui vous amène énormément de clients par le bouche à oreille reste quelque chose de très très important et primordial sur Google. C'est pour ça que nous nous sommes focalisés chez MIP 360 sur la partie Google My Business. C'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement sous-exploité. La plupart des professionnels ne se rendent pas compte de l'importance de ce Google My Business, mais c'est quelque chose de primordial. Donc je vous suggère fortement de travailler votre Google My Business, mais comme vous voyez dans ce graphique, ce n'est qu'une petite partie de ce que vous devez faire. On est juste ici. Ah, si j'arrive pas. Vous voyez ici que pour gérer l'entreprise, toute la partie création se fait en haut, mais la partie Google My Business est juste ici et il y a déjà de quoi faire énormément de choses, non seulement dans la mise en place du Google My Business, mais en plus dans l'entretien de la fiche pour faire en sorte que vous puissiez recevoir des recommandations de manière facile et rapide pour qu'il y ait d'autres clients qui viennent chez vous directement. La partie réseaux sociaux représentée ici, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'utiliser tous ces réseaux sociaux. À titre indicatif, Facebook, on est plus dans la catégorie on va dire 25-35 ans, peut-être 40-50 maintenant maximum. Donc votre clientèle, si elle se situe dans ces eaux-là, allez sur Facebook. Twitter, on est sur du rapide, de l'instantané. Ce sont que des petites phrases ou une petite image, mais quand vous avez un compte Twitter, pour qu'il fonctionne, on s'attend à plusieurs posts par jour, ce qui n'est pas forcément pour tout le monde. Imaginons que je puisse retirer Twitter. Instagram, pareil, on est plus sur de la photo. Donc si vous êtes dans un métier où la prise de vue est un petit peu compliquée, je décommande Instagram. LinkedIn, on est sur un réseau de professionnels, donc si votre activité, comme la nôtre d'ailleurs, est liée énormément au B2B, dans ces cas-là, LinkedIn, c'est la priorité. YouTube, c'est uniquement si vous faites des vidéos. Ça, c'est pas tout le monde qui peut s'en servir. Donc, je peux retirer YouTube, je peux retirer Pinterest. Tumblr, c'est juste un autre blog. Autant choisir Blogger parce que ça fait partie de Google, donc il vous mettra plus en avant votre blog. Snapchat, c'est pour les très très jeunes et pour des petites choses très très courtes. Et TikTok, pareil, mais en termes de vidéos. Donc, si vous regardez concrètement, on est sur 4 réseaux sociaux, dont un qui est un blog couplé avec votre blog ici, que vous pouvez recouper en termes de nombre de posts. Votre site internet fonctionne un petit peu tout seul, mais il faut le gérer et c'est là-dessus que vous allez créer votre blog sur le site internet pour générer des mots-clés qui sont ensuite réutilisés dans les réseaux sociaux pour attirer du monde sur votre site internet, sachant que le Google My Business va se référer sur votre site internet et voir un petit peu l'impact de votre site aussi. Si le site est mal référencé, n'est pas exploité, votre fiche Google My Business va en prendre aussi un coup. Donc tout ceci va en corrélation et tout cela bien évidemment avec l'ensemble de ce que vous faites, à savoir en termes de communication, les valeurs de votre entreprise, votre branding, les visuels que vous utilisez, les différents flyers, brochures et plaquettes que vous pouvez utiliser, mais ça c'est plus en clientèle et encore une fois c'est pas pour tous les secteurs d'activité. Donc voilà, je voulais juste vous montrer pour éclaircir un petit peu tout ça et comprendre comment gérer une entreprise, hein, grosso modo.
Sachant que là, on n'est pas rentré dans tout ce qui va être gestion de salariés, dans tout ce qui va être, comme je vous disais tout à l'heure aussi, gestion de facture, la gestion client, le service après-vente, tout ce qui va être la partie administrative avec les déclarations, l'administratif, etc. Vous avez tellement de choses à faire déjà. Donc c'est pour ça que tant que vous le pouvez, déléguer la partie marketing, diffusion à des prestataires extérieurs, si vous le pouvez financièrement bien évidemment, et comme cela vous avez la possibilité d'attirer de nouveaux clients de plus en plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui qui était un petit peu longue et n'a pas grand chose à voir avec Google My Business, tout en ayant tout à voir avec Google My Business, parce que vous voyez un petit peu plus comment il se place dans ce tableau entrepreneurial, et vous voyez quelle peut être son importance dans le sens où, si je reviens sur le sketch, Google My Business vous permet de mettre en place vos médias, de les diffuser, d'attirer, de chercher des clients, d'effectuer une prise de rendez-vous, vous persuader aussi à travers votre utilisation de Google My Business et comment vous allez mettre en avant certaines choses, mettre en avant vos produits, vos services, les différentes photos de votre établissement. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir vendre directement sur Google My Business, même s'il faut passer par votre site internet, obtenir satisfaction et surtout les recommandations à travers les avis. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne parce que nous allons envoyer énormément de vidéos pour vous aider à travers l'intégralité de cette partie d'attirance, de rendez-vous, de persuasion. Et partagez bien évidemment la vidéo à quelques personnes qui pourraient avoir ce petit éclaircissement parce que parfois ça peut être un petit peu flou quand on a la tête dans le guidon. Voilà, merci beaucoup, passez une très bonne journée et à très bientôt.